Bonjour brillante et précieuse communauté bijoutière, bienvenue à cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, c'est la première vidéo en français de Damien Warbach. C'est moi avec 3Design, le plus fantastique logiciel pour création de bijoux, bien sûr. Et c'est parti. Bonjour brillante et précieuse communauté bijoutière, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez voir, je parle français, ça vous le saviez déjà, car j'ai plein d'abonnés qui parlent français, ce qui est super génial. Mais cette fois nous sommes avec 3Design version 10, petite merveille de programme pour les bijoutiers, les designers, créateurs bijoutiers, l'industrie bijoutière. C'est de loin le programme le plus complet et le plus puissant pour la création de bijoux en 3D. Alors 3Design, ça fait plus de 20 ans qu'il est en activité et c'est un programme qui grandit très bien. C'est comme les bons vins. Et tant mieux. Même si moi je bois plus de vin. Et c'est tant mieux aussi. Donc voilà, alors grande nouvelle, parce que justement cette année, depuis cette année, 2021, je ferai bien plus de vidéos et je ferai aussi des vidéos en français avec 3Design. Alors évidemment, je suis pas du tout un débutant, moi ça fait depuis 2012 que je suis représentant direct comme centre officiel de formation au Mexique et instructeur expert de 3Design, certifié bien évidemment, c'est une obligation. Et quoi d'autre? Eh oui, donc en fait le canal, je l'ai commencé avec des vidéos de 3Design, effectivement. Ça fait déjà quand même pas mal d'années, donc bon, mais en espagnol, donc évidemment. Mais heureusement, nous voilà, des vidéos avec 3Design en français. Ce qui évidemment, vous pouvez le voir et le noter, je suis tout aussi enchanté que vous. Enfin bref. Bon, alors des vidéos, justement 3Design, moi j'en ai fait une bonne quarantaine, je pense. J'ai arrêté de les compter. Mais c'est pas ma première vidéo. Alors bon, c'est pas non plus ma première vidéo en français, même si bon, l'émotion est tout aussi importante en fait. Ce qui est pas mal du tout. Bien, alors, moi j'ai fait un dessin d'un cheval de mer, d'un hippocampe. Si vous écoutez quelques bruits derrière moi, c'est mes deux petits chats qui se courent après, c'est assez rigolo. Sauf s'ils ne détruisent pas toute la maison, enfin bon. Bien, alors moi j'ai dessiné un cheval de mer, alors on va aller chercher mon dessin de cheval de mer, que j'ai, donc un hippocampe aussi, on dit ça comme ça. Faisons un hippocampe. Allez, cheval de mer, bien on est là. Mais bon, faut bien que je raconte quelque chose pendant... Enfin ouais, faut pas faire que de la technique, quoi, sinon on s'embête un peu. Bon, l'image, on peut la congeler pour qu'elle nous embête pas trop. En fait, ce que je vais faire, je vais d'abord faire l'esquisse. Je vais faire l'esquisse. Alors évidemment, au début, ça va être tout plat. Je vais faire l'esquisse du contour. Mais évidemment, j'ai pas du tout envie de faire un hippocampe tout plat, ce qui n'aurait aucun intérêt. Parce qu'aussi, bon, étant donné que ça fait des années que je fais des vidéos, il faut, tout simplement, et puis bon, que maintenant, aussi la grande différence, c'est quand moi j'ai commencé, moi je fais du design 3D depuis que j'ai l'âge de 10-12 ans, donc ça fait 30 ans que je fais de la 3D. Oui. Ensuite, j'ai commencé à donner des cours de design 3D de bijoux en 2004 avec 3D Studio Max version 7. J'étais évidemment un absolu pionnier ici au Mexique. Enfin, c'est-à-dire que actuellement il y a plein de monde, il y a tout le monde qui fait de la 3D. Ouais, bon, ces gars-là ils durent une année puis après ils vendent leur imprimante. C'est tout. Il n'y a aucune exception, aucune. Parce que c'est des coups de tête, c'est des gens qui veulent... Alors c'est ce que je disais, c'est pas juste gagner leur pain, ces gars-là ils veulent faire du fric, mais ils ont aucun bagage culturel, aucun. C'est des guignols quoi.
Alors voilà, ne faites pas ça. Intéressez-vous complètement et à fond, passionnez-vous pour la tradition et l'histoire des bijoux. Arrivez à 3Design et puis c'est l'extase absolue parce que c'est un outil qui est fait par des bijoutiers pour des bijoutiers et puis c'est super évident et puis on adore ça. Bien, alors j'ai fait le contour. Oui, voilà, maintenant on a fait le contour, super, j'ai le contour. Bien. Oh, la courbe, elle est pas contente. Alors l'avertissement là, ça veut dire que quelque part, bon, on va reconstruire, ce que je vais faire, c'est que je vais reconstruire la courbe. Alors on va reconstruire 600, alors 618, le nombre d'or, petite merveille. 618, oui, et le problème est réglé. Alors évidemment, reconstruire une courbe, ça la modifie, mais c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Bien. Alors ça, c'était la base de tout. Alors maintenant, on va aller au Shaper. Shaper, Modelado, Shaper. Bien. Alors, le Shaper, c'est le moteur organique de 3Design qui a toujours été en avance sur son temps. Ça, c'est clair et net. Alors, de nos jours, il y a des outils, il y a d'autres outils, mais il y a une énorme différence avec 3Design qui est techniquement très importante et très appréciable. Et c'est pour ça que... Alors, si je dis, moi, j'ai aucune obligation de bien parler de 3Design, malgré le fait que je sois instructeur expert et représentant au Mexique. Voilà. Et moi, je suis complètement libre. Et c'est ce qui est génial. Moi, je le fais parce que je suis complètement convaincu depuis le début, 2012. Et bah voilà, c'était fabuleux. Alors, bah voilà, moi je le fais parce que je suis convaincu que c'est le meilleur programme qu'il y a. Et alors voilà, on va aller au Shaper. Alors, Red Topology. Ok, alors le Red Topology, ça c'est un des outils les plus puissants au monde. Dans le monde de la 3D, le Red Topology 3Design de Shaper, c'est un des outils les plus puissants dans le monde de la création 3D. Pourquoi? Parce que 3Design nous fait du CAD. Ça fait que c'est tout mathématique. Alors c'est des surfaces complètement souples, complètement lisses, complètement superbes. C'est la beauté des mathématiques quoi en fait. Bien, alors nous on va mettre une courbe de repère, de support, et la courbe c'est notre contour. Voilà. Ok, alors maintenant commence le travail de la grille 3D. Alors c'est bien parce que on va commencer assez simple. On va commencer une seule subdivision tout au long. Puis là, on va commencer à... Alors, ça glisse. On va faire glisser ça. Évidemment, je devrais faire tourner. Bon, elle tourne quand même d'une façon assez automatisée. Mais là, il faut que je vienne aider. Puis en plus, parce que je veux des quantités de subdivision à mon goût. Mais ce que j'explique aussi dans beaucoup de vidéos, c'est que... Bon, c'est évidemment un tutoriel, hein, tutoriel. Ce qu'on est en train de faire, parce que je montre très bien comment utiliser le programme. J'ai toujours mis en question le concept d'efficacité, dans le sens où, pour simplifier, mais c'est un exemple très concret, pour aller d'un point A au point B, évidemment, la ligne droite est le chemin le plus court, le plus rapide, le plus efficace, vous voyez ça, mais ce n'est pas forcément le meilleur chemin. Alors ça, c'est un concept qui est tellement évident. Si vous connaissez un peu la vie et l'existence humaine depuis que l'être humain est un être humain, toute l'histoire de l'humanité ne fait que démontrer cette phrase-là. Le chemin le plus court n'est pas forcément le meilleur chemin. Si vous comprenez pas ce concept-là et puis que vous êtes un accro pur et dur de l'efficacité absolue, que le processus le plus efficace et le plus rapide et rien d'autre, je pense pas que vous viviez une vie très heureuse. Et très pleine d'ailleurs. Bon, en gros, pour être clair, vous vivez une vie de merde. Voilà. Les gens qui comprennent pas que les préliminaires sont tout aussi importants, si ce n'est plus importants que le reste de l'action, bah aussi, je pense pas qu'ils vivent une vie très heureuse, très complète et très pleine en fait. Mais bon, il y a plein de gens qui s'en foutent complètement, hein, qui soient bel et bien ancrés dans votre tradition. Et c'est pour ça que je parle de ma tradition, pour que vous alliez voir la vôtre, pas la mienne. Vous en foutez de ma tradition, moi. Elle est intransmissible.
C'est avec ce qu'on grandit. Je peux vous en parler, mais pas pour que vous preniez ma tradition et que vous fassiez mes designs. Mais bon, c'est ce que je disais. Dans la vie, il y a plein de contradictions qui sont nécessaires et qui sont très saines. Parce que les contradictions permettent l'autodérision, qui est aussi quelque chose de très important dans le monde productif et créatif. Il y a une partie d'étude mentale du design qu'on est en train de réaliser. Et c'est pour ça que c'est très important. Alors c'est ce que je disais, c'est pas du blabla, c'est des questions méthodologiques et qui ont des fondements techniques et créatifs. Justement, c'est pas pour rien si après plusieurs décennies, je suis bel et bien et toujours et encore là où je suis avec le positionnement que j'ai. C'est pas pour rien. Alors évidemment, ça prend un effort, un très grand effort de ma part. Faut pas croire que ça se fait tout seul, mais il y a beaucoup de méthodologie. Et justement, une des choses, c'est que pendant ces processus répétitifs, on peut libérer la pensée et on peut la mettre à travailler sur d'autres aspects de ce qu'on est en train de faire. Pendant le temps que prend tout ce processus, alors c'est jamais du temps perdu. Et c'est exactement là la différence de la vision. C'est pour ça que peu importe parfois les capacités techniques de quelqu'un, s'il n'a pas une vision plus étendue au-delà de sa technique, bien sûr, il arrivera à créer un cheval de mer très bien réalisé, mais c'est tout ce que ça sera, un cheval de mer très bien réalisé. Alors, là naît une des bases du problème des gens qui n'arrivent pas à vendre et ne savent pas vendre et en fait ne savent pas créer, c'est que des chevals de mer bien réalisés, il y en a plein. Comme on dit chez nous, il y en a une pétée, il y en a une craquée. Il y en a plein sur le marché. Alors qu'est-ce qu'on en a à cirer qu'un designer, justement même moi, même avec toute ma trajectoire, qu'est-ce qu'on en a à cirer si moi, je fais encore un cheval de mer de plus? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Il vaut 2 francs 50 sur le marché ou 50 centimes, il vaut rien du tout. Alors c'est ça la chose. Le but c'est pas de créer encore un cheval de mer de plus. Mais expliquer en quoi ça consiste, je sais pas. Justement la culture, la tradition d'une personne, la vision justement et l'effort. Et l'effort à chercher à surmonter notre propre médiocrité. Évidemment, ça, il y a plein de monde qui n'en a rien à cirer, parce que justement, ils veulent juste un cheval de mer bien réalisé. Et le vendre. Et voilà, faire un peu d'argent, ou beaucoup d'argent. Mais c'est tout, c'est le seul échange, c'est le seul concept. Non, ici on veut créer un bijou qui marque les esprits. Et pas juste aujourd'hui. Dans 50 ans, dans 200 ans. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je vais y arriver avec ce cheval de mer. Peu importe dans quel genre vous travaillez. Mais quand vous créez quelque chose qui transcende les esprits, la matière et tout ça, c'est que c'est même possible, il est même possible de montrer le processus au public. Parce que c'est comme la magie. La magie, on la montre. Je suis en train de montrer la magie en fait. Mais ça n'expliquera jamais la magie. Parce que la magie, il faut quand même la protéger d'une façon ou d'une autre. Eh oui, c'est comme ça. Bien. Alors, ici, on prend ce qu'on a modelé, qui est plutôt... alors justement, là, j'ai perdu des détails, mais on le réimporte au shaper. Tac. Alors ça, c'est un truc de pro, justement. On va au modelage de nouveau. Et maintenant, on retourne à la retopologie. Voilà. Et maintenant, on va découper. Qui changent, qui font qu'on n'est pas ici juste pour rien, quoi, en fait. On n'est pas juste là comme ça. Et puis, en fait, l'importance de mes vidéos et de mes tutoriels et de ma chaîne YouTube est en fait
est en fait plus grande que ce qu'elle pourrait paraître, ou même ce qu'elle pourrait être. Parce que comme j'ai dit, on n'est pas juste en train de faire des bijoux, on est en fait en train de développer toute une philosophie. Hein. Et puis bien, malgré moi, bon maintenant évidemment, comme j'ai eu plein de commentaires sur les années, je sais, et je sais ce que je vais faire, et ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'il faudra bien que je raconte un peu, mais qui suis-je donc? Qui suis-je donc? Et bon bah voilà. Alors évidemment, ce qui est très rigolo, c'est que parce que déjà depuis le début, il y a plein de contradictions. Je suis un personnage plein de contradictions. Mais elles tiennent complètement debout. Et c'est ça qui est prodigieux. Et c'est ça que j'adore en fait. Faire tenir debout les contradictions. Parce que c'est une de mes raisons d'être en fait. Et puis c'est là où justement, si vous écoutez, et vous devriez, enfin bon, si la création de bijoux vous intéresse, et justement parce qu'en fait tout ce que je raconte est lié à la création, hein, à la création de bijoux, à la réalisation, à la fabrication des bijoux aussi. Parce que un des aspects qui change beaucoup, c'est que moi je suis pas juste un type en train de faire de la 3D et ne fabrique pas les bijoux. Moi, je fais des bijoux à la main depuis justement une vingtaine d'années. Bon, ce qui est pas énorme, hein, mais quand même, c'est déjà un bon recul. Mais c'est ça aussi la grande différence, c'est que moi, ma 3D, elle est totalement productive. Mes méthodes de travail, elles sont complètement en fait orientées à l'efficacité professionnelle, artistique, technique. Même si là, par exemple, bien sûr, l'étape actuelle a l'air elle est un peu laborieuse, c'est vrai, ça c'est un peu une étape laborieuse dans cette façon de... Mais on peut déjà voir que je commence... Alors bon, évidemment, c'est complètement plat, hein. C'est nul. Mais il y a quelque chose que justement un débutant... Bon là, entre un débutant et un professionnel... Le débutant n'est pas capable de soutenir une action, une méthode, comme celle que je suis en train de mener maintenant. Parce que, durant un grand moment du processus, il y a une énorme étape qui donne l'impression de mener absolument à rien. Pourquoi? Parce que c'est lourd. Là, c'est lourd, hein. Là, c'est lourd. Là, franchement, là, c'est une étape lourde. Alors bon, il y a des gens qui mettent la faute au logiciel, hein, qui diront ah bon, mais ce qu'il y a c'est que, ou me mettront la faute à moi, ils me diront non mais écoute, ça se fait d'une autre façon. Alors bon, je sais, hein, il y a plein de monde qui travaille complètement d'une autre façon, mais la petite différence, et c'est exactement ce que je suis en train de développer maintenant, c'est que moi je suis en train de, entre guillemets, de perdre du temps maintenant. Mais ce que je suis en train de faire va me permettre des détails très spécifiques bien plus tard. Et c'est là où la notion de qualité, il y a une qualité du modèle, mais il y a aussi une qualité de la méthode. Mais justement, finalement, il y a très peu de hasard. Alors un débutant pense que la méthode est pas nécessaire, parce que pense que la création doit être totalement libre et lyrique, il va se jeter avec toute sa liberté justement, mais aussi avec toute son ignorance, en pensant qu'il faut éviter des moments lourds pendant le développement d'un modèle. Comme quoi que ces étapes sont pas nécessaires. Et effectivement, elles ont l'air très contre-productives. Puis bon, hein, pour être bijoutier, il faut quand même un certain amour du détail, de l'excellence. Il faut une énorme patience. Il faut plein de valeurs qui ne sont pas vraiment à la mode, qui n'ont jamais été vraiment à la mode, hein, d'ailleurs.
C'est pour ça que les bons bijoutiers courent pas les rues. Ils courent pas les rues parce qu'ils sont dans leurs ateliers, en train de travailler. Ok. Et ils ont bien raison. Mais bon, hein, on partage avec les monteurs de pierre, les tailleurs de pierre aussi, qui justement, bah, il faut qu'ils aient des valeurs très bien ancrées, justement, et qui ne sont pas juste des valeurs vaines, justement. C'est des valeurs qui ont une application bien concrète. Même si les gens n'y voient souvent que de la perte de temps. Mais la vie est pleine de fausses apparences, voyez-vous. Ah oui, l'œil. Allons à l'œil. Alors, l'œil. Des gens bien qui nous suivent. Parce qu'ils me racontent. Ils me racontent. Qui suivent toute la vidéo complète. Et c'est pour ça que on m'a toujours encouragé à continuer avec ma même formule. Même si elle est pas forcément... Parce que vous voyez, hein, les vidéos qui ont du succès sur YouTube, ils durent 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Mais ils durent pas 2-3 heures. En général. C'est pas vraiment la formule. Hein. Mais il y a toujours des gens qui écoutent. Alors, si vous êtes là en train d'écouter, justement, ben, vous savez très bien que les valeurs et l'éthique professionnelle font une énorme différence. Et ce sont des valeurs complètement abstraites. Mais bon, il y a plein de monde qui ont des problèmes avec ce qui est abstrait. Parce que ce qui est abstrait n'a l'air de pas exister. Alors, maintenant, on va prendre ce mode-là. Alors là, ici, on prend la base, on la réimporte dans le shaper. On va au shaper. Et puis maintenant, on va commencer. On va commencer à donner du volume. D'une façon plutôt simple, on va donner une épaisseur. Alors, 1. Moi, je crois que je vais aller à 2,5. Voilà. Ok, alors la transparence. Ok. 0 transparence. On va faire les côtés souples. Bien, alors, comme je disais au début, moi, je veux justement pas ça. Je veux pas juste une plaque avec une épaisseur. Ça serait complètement nul. Hein, ça, il faut bien l'admettre. Ok. Mais on peut quand même déjà voir que il y a pas mal d'éléments qui sont déjà pas mal en place. Ok. Alors derrière, je vais juste... On va cacher l'image. Voir qu'on soit bien solide, bien orienté. Là, il n'y a pas de problème. Ça marche. On a ça. Alors c'est déjà un bon début parce que c'est le corps du cheval de mer. Mais évidemment, maintenant, il va falloir commencer à travailler sur le volume et vraiment faire de la sculpture. Les étapes sont assez claires. C'est toujours des étapes très techniques au début, qui sont un peu lourdes. Mais comme je disais, si vous connaissez bien le processus, ces étapes qui sont lourdes, en fait, sont des étapes libératrices parce qu'elles ouvrent. Hein, c'est l'étape où on ouvre cette vision artistique qui va venir, puis on est en train de savourer. Ah oui, parce que ça, c'est quelque chose que... Ben justement, je disais, celui qui est juste technicien, il savoure pas grand-chose. Il fait son travail, il fait les étapes comme une machine. Et puis voilà, c'est correct ou c'est pas correct. Ça marche ou ça ne marche pas. Moi, pendant les processus, en général, je vois plein de choses qui vont pas et je vois plein de choses qui vont très bien. Mais j'ai pas besoin de m'arrêter à ça parce que justement la vision s'ouvre pendant l'étape technique.
Et plus on avance, et moins c'est technique, et plus ça devient subjectif, artistique, et basé sur des champs de connaissances qui sont chaque fois plus abstraits en fait, et qui sont chaque fois moins explicables. Ça devient complètement irrationnel au bout d'un moment. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est nécessaire. Si pendant votre processus, il y a tout qui est rationnel tout le temps, et ben voilà, vous êtes un robot. Bravo, vous êtes un robot. Génial, vous êtes un super robot, mais vous êtes un robot. Et moi, les robots, ça, bon, je trouve que c'est fascinant, mais ça remplit pas l'existence humaine. Justement, l'être humain a un certain charme de plus et une capacité de plus au-delà du robot. Alors bon, justement, actuellement, l'intelligence artificielle est en plein boom de développement. C'est un champ d'études fascinant. Je vais pas le cacher. J'adore et je m'intéresse beaucoup à ça. Mais quand même, ouais, la notion d'intelligence, c'est quelque chose de tellement compliqué au bout d'un moment que, bah justement parce qu'il y a la notion de sensibilité. Alors bon, il y a plein de films de science-fiction sur ce sujet-là parce que c'est le grand thème de la robotique, la sensibilité, l'émotion, créer de l'émotion dans une machine. Asimov. Enfin bon, ça c'est déjà, ça commence à dater quoi, hélas. Mais bon, bah ces grandes vérités là quand même, hein, je crois que ça va être difficile de les dépasser. Bon, enfin bref, plus vous avancez dans le processus, plus ça devient irrationnel. Et c'est là où il est nécessaire d'apprendre à faire dialoguer les contraires et les contradictions. Parce qu'en fait, au lieu de les opposer et de les détruire, enfin, le bien ne détruit pas le mal. Le mal ne détruit pas le bien. C'est marrant parce que c'est une phrase toute simple. Je crois que c'est la première fois que je la dis avec autant de clarté, mais c'est exactement ça. Et c'est la base de la création artistique. L'erreur ne détruit pas ce qui est juste, et ce qui est juste n'empêche pas l'erreur. C'est exactement la même phrase. Mais c'est là où tout finit et tout commence.